Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5 de ce mardi à Maison Lafitte. Et pour m'accompagner sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir François Dupré, maintes fois champion de France des pronostiqueurs et qui officie bien entendu dans le journal Bilto. Bonjour François. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Et notre ami Éric Brosselin du journal Week-end et qui sera là, lui, pour apporter son éclairage de la course d'un point de vue des pistes que vous avez suivies. Je sais que vous avez suivi de très près l'entraînement des chevaux de ce Quintet Plus et vous allez nous livrer de très bonnes informations. Sans plus attendre, le sommaire de l'émission avec l'analyse de la course, le bruit des pistes, la sélection de notre consultant François Dupré et bien entendu son ticket tout fait que l'on vous le proposera au 5-5 sur leturf.fr. Donc, je vous disais, Quintet Plus de ce mardi à Maison Lafitte dans le prix de Beauménil, 2000 mètres, 16 partants. François, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec votre pronostic. Vous avez placé en tête les deux pensionnaires de Carlos Lafont-Parias, le numéro 3, Litacos, et le 4, Crowstone. Tout à fait Hubert. Bon, il faut savoir que Carlos Lafont-Parias dispose d'un effectif très très riche en jeunes chevaux. Et là, franchement, il présente, selon moi, deux premières chances. Alors, on va commencer par Licastos. Alors, Licastos, il faut savoir qu'il est parti, comme on dit dans le jargon hippique, pratiquement couru lors de sa dernière course à Strasbourg. Un peu décevant, non? Il était à 3 pour 10. Mais alors, justement, on a pu croire qu'il avait déçu ce jour-là, mais il se trouve que le cheval qu'il a devancé a répété dans une course B et que son suivant immédiat a gagné ensuite à Longchamp. Donc c'est une très très bonne ligne. On croyait que c'était une ligne un peu pourrie, on va dire. Tout à fait, et en fait, elle est excellente. Donc, confiance à Licastos, en plus avec Soumillon. Voilà. En plus Soumillon. Voilà. Je crois que justement, concernant ce Soumillon, vous avez eu son agent Pierre-Alain Chiraud. Tout à fait, Pierre-Alain Chiraud. On a plus ou moins fait le papier ensemble. Ouais. Et il m'a confié qu'il n'avait pas hésité à confier justement Christophe Soumillon sur Licastos. À lui conseiller de monter. Oui, tout à fait. Tout à fait, les agents sont là un peu pour ça. Complètement. Il m'a dit c'est un sujet qui est très régulier, qui est pris en 38,5 de valeur. Il considère qu'il est plutôt bien placé. Donc et sur les pistes, c'est sur les pistes, il est très très chaud. Ouais. Il le voit dans les deux premiers. Et donc, l'opposition, vous mettez l'autre Carlos. Et oui, parce que d'abord, ça c'est un cheval très régulier. 4 courses, quand même 4 fois à l'arrivée. Bon, la dernière fois, c'est vrai qu'il a un peu déçu parce qu'il a plafonné pour finir, mais c'était en 2400 mètres. Là, on est sur 2000 mètres, il s'en plein sur son parcours. Premier handicap. Premier handicap, mais je pense qu'il est pris un poids à son poids. Olivier Donc avec Pellier, voilà. Olivier Pellier, quand il monte pour 20 mètres, ça fait 90 fois sur 100, carreau. Ça fait-il. Et justement, Olivier Pellier travaille pour le journal Notre Week-end. consultant. Alors, il a placé où? Il l'a placé, il s'est placé relativement haut, puisque, de toute façon, il se voit une chance, quoi qu'il en soit. Toutefois, il a un peu tempéré mon optimisme, puisqu'il m'a dit que la dernière fois, il est 4e. Il me fait, je suis 4e, parce qu'il faut un 4e. Voilà. Maintenant, il me dit c'est un handicap, c'est son premier handicap, 38 de valeur, il faut voir ce que vaut le cheval. D'accord. Voilà. Sur les pistes, là encore, sur les pistes, il est chaud. Il est relativement chaud, entre guillemets. Pour contrer vos deux favoris, François, vous avez placé le numéro 8, la Dame de Grâce. Mais avant, je vais laisser la parole à Éric, puisque c'est le bruit des pistes, un bruit des pistes, une fois n'est pas coutume, qui nous vient directement de la test. Ouais. Donc, le numéro 8, vous y croyez beaucoup. Yann Durepère, vous entretenez, je crois, les meilleures relations avec cet entraîneur. Et je crois qu'il se dit très confiant pour cette course. Oui, complètement. La dernière fois, c'était une rentrée. C'était un test. Rentrée, premier handicap, 36,5 de valeur. Est-ce qu'elle valait réellement ça? On ne savait pas trop. Elle a super bien fini, isolé côté corde. Olivier Pellier était très 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 satisfait. Très satisfait. Ouais, suite à cette course. Il a même confié à Yann. En plus. Là, c'est Pasquier, puisqu'Olivier, bien sûr, par contrat. Un habitué de la Kazakh League. Donc, on peut lui faire confiance. Donc, normalement, ça devrait très bien se passer. Très bien se passer. Donc, François, vous l'avez mis en troisième position. Je confirme. Bon, c'est vrai que dans les quintés qui opposent les poulains et les pouliches en début de saison, j'ai plutôt tendance à faire confiance au mâle. Mais là, d'abord, sa rentrée m'a beaucoup plus sur la PSF. Et je crois qu'elle est bien meilleure sur gazon. Avec Pascal Sen, ça me fait. Donc, troisième. En troisième position. Voilà. Et juste derrière, écoutez, on a un gros tuyau pour cette course, on peut le dire. C'est le numéro 9, Set Fire to the Run. Je vous laisse le prononcer, Hubert. Merci. Et qui appartient à Cédric Philippe. Christelle Cardel s'accompagne. Donc, on a des informations exclusives sur ce cheval.
Et je crois que c'est la très grosse confiance. Ben, c'est la très grosse confiance parce que là, ça vient un peu de décevoir Lyon-Paris, mais il faut savoir que le terrain était trop fouillant. C'est ça. Là, on s'attend à un terrain bon, à peine souple. Il a tiré le trou à la corde. Et puis alors, il faut savoir que ça sera. J'ai regardé un peu les pronostics de nos confrères. Ça va être 12 ou 13e favori. Ah ben c'est le deuxième. Donc il va y avoir du 20 contre 1. Bon, ça peut intéresser éventuellement nos auditeurs. Et on peut rajouter que, Cédric nous l'a dit, que ce cheval est meilleur pour lui, meilleur qu'Atomic Beret. Et Atomic Beret, vous qui êtes un échelliste de première, c'est 41, 42 de valeur. Tout à fait. Et puis là, je crois qu'il est en 36 de valeur. Ouais. Donc a priori, il y a les kilos, il y a la garantie de François. Écoutez, on vous le conseille. Hein. Oui, juste derrière, donc après vous... Alors moi je suis sorti un peu des sentiers battus. Oui, j'ai tenté un Kingsar. Alors pourquoi? D'abord parce que c'est un cheval exclusivement bon terrain, dont la dernière fois il déçoit en raison du terrain trop lourd. C'est l'un des 3 concurrents de la course à avoir déjà gagné l'handicap. Bon, ce qui lui vaut effectivement d'apporter un poids limite. 3 kilos de pénalité. 3 kilos de pénalité, mais ça ne effraie pas. Mais non, parce que le cheval l'a bien fait lorsqu'il a gagné. Et je vous dis, moi j'oublie complètement sa dernière course. C'est un vrai cheval de bon terrain. Donc il peut très bien passer aujourd'hui parce que le lot n'est rien de fantastique. 11e favori. Écoutez, là encore, je crois que si mardi on a le bonheur de vous le donner, ça va rapporter. François, ensuite vous avez placé le numéro 1, As des Flandres, qui lui aussi 3,5 kg de pénalité. Oui, mais 2 victoires en 4 courses. Hein. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il est encore perfectible ou pas? Mendizabal vient de prouver sa forme pas plus tard que ce lundi. Oui. Bon, mais écoutez, on va le garder pour une place, bien sûr. Pour une place, ainsi que là encore, on va dire que c'est un peu, c'est pas votre découverte puisqu'il est le 2e favori de la presse. Ouais, mais c'est un peu étonnant cette position. C'est le numéro 12, Spirit. Bon, alors, il est encore en médaille après 5 courses. Ouais. Bon, je l'ai surtout gardé. En fait, je pense qu'il n'a pas trop de marge, mais je remarque quand même que son entraîneur Philippe Demercastel lui remet des pots de mouton. Et donc ça peut le motiver un peu plus. Et meilleur en bon terrain. Je crois que vous avez justement des informations concernant ce cheval. Tout à fait. Les pots de mouton, justement, il ne les avait pas lors de sa rentrée. Ouais. Il a très très bien couru ce jour-là. Pierre-Alain Chéreau, comme je vous le disais, j'ai parlé un peu du quintet avec lui. Et il m'a dit, le cheval que je crains le plus pour Christophe, c'est Spirit Revenge. Pardon. Ah, ça c'est carrément. Ça c'est une information de première, d'autant que il se murmure que cette année, dans les handicaps pour 3 ans, c'est peut-être le meilleur de Mercastel. Et de Mercastel, il nous a habitués à faire des coups d'éclat comme ça, avec des chevaux un peu cachés comme ça, et puis qui se révèlent et qui montent... Il sait bien les préparer pour ce genre de course. Tout à fait, qui remonte l'alphabet avec réussite. Votre 8e cheval, François, c'est le numéro 5, Caliagras. Caliagras, bon, je manque un peu de ligne, mais manifestement, c'est une bonne pouliche du centre-est. Il faut savoir que Jean-Pierre Gauvin, lorsqu'il dépasse les chevaux à Paris, il le fait rarement au hasard. Il a une très bonne réussite, de même que son jockey vedette Antoine Amelin. Donc là, c'est un pari tentant, même contre les mâles. La rentrée n'était pas mauvaise. Oui, c'est sûr. Ça peut prendre, des progrès attendus, je pense. Oui, il n'y a pas de raison. Jean-Pierre Gauvin compte c'est vrai que Jean-Pierre Gauvin, oui, bien sûr. Depuis sa victoire dans le Jockey Club, on a l'impression qu'il marche un peu sur l'eau, et tant mieux pour lui. Et il a continué depuis. Et il a continué, effectivement, depuis. François, je crois qu'avant l'émission, vous m'avez dit, juste un peu avant, que vous aviez quand même 2 regrets. Je sais que vous êtes champion de France et que vous arrivez, il vous suffit de 8 chevaux. mais bon, on sait qu'en place, c'est difficile aussi. Ouais. Et vous avez 2 petits regrets. C'est le numéro 10, La Tulipe, et le numéro 7, Sef. Voilà. Bon, La Tulipe, c'est une jument très régulière dans le sud-est. Pour moi, elle vient de battre un petit lot à Salon. Maintenant, c'est vrai qu'elle aura pour son terrain. La forme de son écurie qui réussit bien également à Paris. Et quand c'est Fédine, bon, ça a gagné 5 courses cette année. La dernière fois, ça a pulvérisé en réclamé. Bon, maintenant, est-ce qu'on est loin de réclamer la C'est vrai que dans les handicaps, elle a une réussite c'est un mal, une réussite qui est bien moindre. Maintenant, je tiens à préciser qu'As des Flandres, on l'avait pulvérisé à Fontainebleau. Oui, donc si on voit As des Flandres, bon, mais en léger retrait, c'est bien. Non, mais c'est intéressant. Vous y étiez, je crois, à Salon pour la victoire. Pour la Tulipe, oui, la dernière fois, pour la dernière course de la Tulipe. Complètement. Et je crois qu'elle vous a emballé. C'était pas mal. J'ai vu Franck Blondel juste après. Franck Blondel m'a dit, écoute, elle le fait bien. Elle le fait bien. Maintenant, de là à dire qu'elle a la marge pour aller sur un quintet, je ne sais pas. Oui, réponse aujourd'hui, c'était une G. On passe à un quintet. Oui, donc on verra. Écoutez, l'écurie réussit plutôt bien. Oui, bien sûr. Encore avec d'autres chevaux de cette casaque. Donc on peut pourquoi pas la glisser. En tout cas, dans le jeu que vous allez nous proposer tout à l'heure, François, je crois qu'on va les mettre. Donc l'émission touche à sa fin. Je vous propose pour nos amis internautes le récap de votre pronostic. Alors, mon pronostic, c'est donc le 3 Licastos, le 4 Kraustown,
le 8, la Dame de Grâce, le 9, 7 Fire to the Ring, le 2, Kingsar, l'As, As des Flandres, le 12, Spirits Revenge, le 5, Caliagras, et en regret, le 10, la Tulipe et le 7, Céphiline. Votre ticket tout fait donc pour le turf.fr. Voilà. Donc, moi, je c'est un 5-5. Donc vous proposez 3 chevaux de base qui sont... Alors, qui sont les 2 chevaux de Carlos Sanfon Payas, l'Icastos, le 4 et le 4 Constant, et le 8 3, 4 et 8, 3, 4 et 8 que vous associez au 9, au 2, à l'As, au 12, au 5, au 10 et au 7. Voilà. Ce qui nous coûte cher Hubert. Bien écoutez, donc c'est un jeu qui vaut 21 € sur le turf.fr au 5-5, mais vous avez la possibilité de le faire en flexi 50, donc ça fait 10 €. Et on va quand même essayer de toucher la tirelire du 5 sur 5 qui ne cesse de grimper d'après mes informations. Effectivement, il y a un jackpot sur le turf.fr que vous pouvez décrocher. Si vous trouvez donc les 5 premiers dans n'importe quel ordre, eh bien écoutez, non seulement vous allez toucher le rapport inhérent à la combinaison, plus, pourquoi pas, ce jackpot qui est mis en jeu et que nous souhaitons de gagner. Voilà, Eric, plus rien à rajouter? Rien de spécial. Rien de spécial, tout a été dit, pas de regrets. Ben écoutez, voilà. Bon, merci beaucoup, merci de m'avoir accompagné, merci de nous avoir écoutés et je vous dis au revoir pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.